Future ex-cuisine. Donc aujourd'hui je vous ai préparé un cassoulet. Comme c'est assez long à faire, donc j'ai préparé pas mal de choses avant. Et donc maintenant en fait je vais mettre le cassoulet dans le plat et après il va rester encore 2 bonnes heures, même beaucoup plus au four. Moi je vais le laisser à très petite température pour pas qu'il dessèche, éventuellement en rajoutant du bouillon régulièrement. Parce que l'avantage du cassoulet, c'est que d'un plat comme ça, c'est que tout sera prêt et que moi, je vais me mettre les pieds sous la table avec les invités. Et puis le cassoulet, comme c'est nourrissant, pas d'entrée et ça va bien. Donc là, ce sont des haricots blancs. Le mieux c'est les haricots tarbais, mais j'en avais pas, et comme je suis Sylvie Kitchen de Y'a quoi dans mon frigo, j'ai pas été en acheter, j'ai fait avec ce que j'avais. Il y a aussi un changement que je vais faire dans la recette, c'est que comme je ne sais pas si vous le savez, mais je suis allergique à la tomate, donc je n'ai pas mis de tomates. J'ai mis à la place du butternut que j'avais déjà cuit. Si vous suivez Il y a quoi dans mon frigo régulièrement, vous saurez que ça fait 3 jours que j'ai fait du butternut. Voilà. Et puis autre chose aussi, dans la recette ils disent d'enlever les carottes et le bouquet garni. Ça, le bouquet garni, ok, mais je vois pas pourquoi j'enlèverai les carottes. C'est délicieux. Donc on met dans un grand plat à four. Voilà. Et puis surtout on ne jette pas le bouillon. Moi ça a cuit plus d'1 heure, mon bouillon. Pas salé, parce que si on met du sel en cuisant des légumes secs, ça les durcit et ils mettent beaucoup plus de temps à cuire. Donc pas de sel. Voilà. Donc surtout j'essaie de bien récupérer tous les morceaux de lard qui sont dedans parce que c'est bon. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, ça n'est pas lourd. Moi je trouve un peu. Ce sont des bonnes graisses. D'ailleurs, dans ces coins-là, les gens ils vivent vieux. Voilà. Bon, faut dire, ils sont peut-être pas stressés non plus. Ça, c'est sûr. Alors, voilà, je vais être arrivée à peu près à la fin de tout ce qu'il y avait dans ma cocotte. J'essaye de répartir à peu près. Je mets ça, mes différentes viandes. Donc, c'est pareil, dans la recette, ils disent de mettre du mouton, moi j'en ai pas mis, donc il y a de la saucisse de Toulouse, il y a de l'échine de porc, il y a du magret du confit plutôt de canard et non pas du confit d'oie comme ils disent. Oui c'est ça, j'avais de l'échine de porc, les saucisses de Toulouse et les confits. Voilà, plus le lard qui avait cuit tout à l'heure. Et donc je rajoute mon butternut. Alors c'est maintenant qu'il ne faut pas oublier de saler et de poivrer parce que sinon ça va pas être terrible s'il n'y a pas de sel et pas de poivre du tout. Et puis après je remettrai plus de jus. Et donc après ça je vais le mettre au four, ça doit cuire minimum 2 heures. Et puis après, au bout d'1 heure, on met la chapelure. La chapelure, il faut la casser. Dès que c'est bien pris dans le four, il faut la casser pour qu'elle sèche pas et qu'elle se mélange au cassoulet. Moi, honnêtement, cette recette de cassoulet, j'en suis folle. Alors, normalement, j'aurais dû mettre d'après la recette, plus de haricots blancs, mais je trouve qu'après, ça fait trop. Donc, je préfère forcer sur la viande et tout. Et si besoin est, j'ai encore des choses là au fond, si besoin est, Sylvie Kitchen a de la soupe de potimarron qui reste au congélo, donc je peux tout à fait rajouter. Voilà. Donc effectivement, ça va être très viande et moins chargé en haricots blancs. Et avec ça, une petite salade frisée et le tour est joué. Voilà. Stop.